Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on se retrouve quelques jours après le naufrage, encore une fois, de l'équipe nationale. Cette fois-ci, nous avons perdu face à Israël. Alors, j'ai pas débriefé ce match-là parce que j'étais en déplacement et donc je l'ai pas vraiment suivi. Mais voilà, après, j'ai eu l'occasion de revisionner un petit peu le résumé. Et voilà, j'ai pas raté grand-chose apparemment. Mais quand même un petit mot là-dessus parce que la prestation, encore une fois, est dégueulasse. C'est malgré tout terrible. On arrive déjà, à mon avis, à la fin d'un cycle. Ce cycle avec Domenico Tedesco, on s'est fait un peu flouer avec son arrivée. On a cru qu'il y avait potentiellement de belles choses qui allaient pouvoir se faire. Je pense qu'on y a tous un petit peu. On s'est cru plus beau suite à cette fameuse victoire en match amical face à une Allemagne qui était complètement aux abois et en dessous de tout. Et suite à ça, à mon avis, voilà, on a cru vraiment qu'on allait pouvoir retrouver un niveau acceptable avec. Enfin, au moins qu'on allait continuer dans ce qui avait été fait avant avec Marc Wilmots et Martinez, qui tous les deux, certes, avaient pas mal de défauts, mais voilà, là, c'est la cata. Cette année, je crois qu'on est, si sur l'année 2024, il y a 6 défaites, 4 matchs nuls et 4 victoires. On peut quand même pas se satisfaire de ça pour notre équipe nationale, avec des grands noms. Doit-on encore parler de toutes ces affaires, avec Thibaut Courtois, bien évidemment, on va pas revenir sur le sujet, mais voilà, on a perdu actuellement le meilleur gardien du monde. Kevin De Bruyne ne veut plus venir, pour le moment en tout cas aussi. Il faudra voir au mois de mars qu'est-ce qu'il en sera. Lukaku, voilà, il vient pas, il joue un match, puis il vient plus. Enfin, suite au match de ce week-end face à l'Italie, il y a tous ces joueurs qui soudainement, ils étaient blessés. Faut arrêter de tout prendre pour des débiles. Je veux dire, Lukaku n'était pas blessé. Il n'avait pas juste pas envie de jouer ce match-là contre Israël. De Kuiper, euh, Onana, enfin, c'est quand même étrange. Voilà, ça laisse clairement la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Et donc là, on se retrouve avec une équipe qui ressemble enfin, pas à rien, parce que il y a des petits noms qu'on est content de voir, mais tout le monde s'en fout, tout le monde n'est pas concerné. Euh, non, non, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et puis à l'image de ce petit jeune Smet qui est rentré, voilà, et puis boum, malheureusement la bourde, c'est un but pour lui. Tout le monde perd un peu confiance et on voit que les joueurs n'en ont rien à faire. Les joueurs ne suivent plus Domenico Tedesco. Ça, j'en suis persuadé. Dans l'attitude, le body language, non, alors, est-ce que c'est vraiment dû à cette Ligue des Nations qui n'a aucun intérêt? On l'a vu dans les autres pays d'ailleurs, hein. Beaucoup de joueurs se sont désintéressés et ont trouvé des excuses pour ne pas venir en Ligue des Nations. Mais c'est d'une pénibilité. Je suis impatient alors qu'on arrive au match de qualif pour la Coupe du Monde et qu'on voit réellement vers quoi on va. Mais euh, avec ou sans Domenico Tedesco, moi je pense que là on est arrivé à un point de non-retour. Le vestiaire n'a plus, il n'a plus d'impact sur son vestiaire. Euh, vous avez laissé les choses aller beaucoup trop loin. Les anciens ne reviendront plus. On s'est débarrassé de tout le monde. Quand on voit que voilà, Witzel était disponible ce week-end à Liège, ouais, c'est quand même hallucinant. On fait appel à ce petit jeune, la Bassette, des U21. Et apparemment, ça s'est vraiment fait. Vous savez, un petit peu quand, quand vous n'avez pas assez de joueurs, vous demandez à l'équipe d'en face, ah, vous n'avez pas un joueur à me prêter? Ah bah si, j'en ai un, c'est Bassett, il est là, il n'a pas joué avec les U21. Donc, ouais, vas-y, prends-le, il est dispo. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Ça fait vraiment.
c'est de l'amateurisme à tous les niveaux. En parlant de tous ces absents et des U21, ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Il y avait un match qui était capital, aller-retour contre la République tchèque pour se qualifier pour l'Euro 2021. Et ben voilà, on a déforcé cette équipe-là pour la Ligue des Nations. Certains n'ont même pas eu de temps de jeu. On a pris des Sardella, on a pris des Bangula, Vermeeren. Pourquoi? Franchement, on aurait pu, à mon avis, clairement les laisser avec les U21. Je dis pas que les choses auraient changé, mais bon, ça aurait été peut-être différent, mais c'est pas correct non plus. Et voilà, on se retrouve avec une équipe aussi U21 qui ne participera pas à l'Euro. Et on sait que ce genre de tournoi-là pour les jeunes, ben, c'est important pour prendre de l'expérience et clairement qu'ils puissent exploser aux yeux du foot européen. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a vraiment du boulot du côté de l'Union belge. Alors ok, je veux bien entendre, de virer Domenico Tedesco, ça coûte cher, mais il fallait pas le faire re-signer avant l'euro. On aurait dû tirer un bilan après cet euro qui a été chaotique. Mais en attendant, la situation est là. Et maintenant, on se retrouve avec une équipe sans dessus-dessous. Il y a voilà, plus personne qui suit le coach. Ça risque d'être assez compliqué. L'avenir des Diables, pour le moment, n'est pas radieux. Et imaginez que Kevin De Bruyne et Lukaku décident de ne plus venir. Ce serait tout simplement désastreux. J'espère ne pas revivre les sombres années qu'on a vécues entre 2002 et 2014 où plus de compétition. C'était quand même assez long et j'ai vraiment pas envie de revivre ça. Parce que du talent, il y en a. On a vraiment plein de petits jeunes intéressants, des profils. Mais voilà, il faut, je pense, un petit peu rééquilibrer tout ça. On manque parfois un petit peu de leadership, de gap d'expérience dans cette équipe-là. On a viré peut-être un peu vite les Harderweireld, Witzel, Vertonghen. Bon, ça reste, ça reste dommage. Ça reste dommage et malgré tout, ben, ça va prendre du temps. On a vu un Luke Bacchio très énervé après le match, une interview qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, où ben voilà, il fait clairement comprendre qu'il faut qu'on ait qu'on regarde cette génération avec en tout cas plus avec les œillères qu'on avait pour notre génération dorée, avec enfin voilà, oui, ok, on l'entend bien, je pense que tout le monde a bien compris qu'on n'avait plus le même potentiel de finir dans le top 3 d'une Coupe du Monde actuellement, mais malgré tout, on veut quand même voir une hargne, une fierté de porter ce maillot de l'équipe nationale, et pas que ce soit le Club Med, qu'on vienne, on repart quand on a envie, on est blessé, voilà, donnez-vous à fond, ça doit passer par là. Et voilà, je suis toujours à 200% derrière cette équipe nationale, dans les bons et les mauvais moments, mais c'est plus le management qui m'inquiète. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'un mec comme Marc Wilmots aurait fait du bien, un gars fédérateur. On sent qu'il y a une cassure aussi avec une grande partie du public, pas mal de sifflets, donc voilà, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Et maintenant, Vincent Manhart, hein, qui bosse du côté de Bruges, se retrouve à l'Union belge depuis quelques semaines. Mais il va devoir vraiment reprendre pas mal de choses en main et il aura en tout cas beaucoup de boulot. Donc on restera bien sûr au taquet sur l'évolution de cette équipe nationale et on continuera à en discuter et en débattre ici. Donc n'hésitez pas à vous me dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation actuelle. Est-ce que vous avez encore confiance en vue de Domenico Tedesco?
Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout d'un cycle ou est-ce que vous y croyez malgré tout encore? Est-ce que vous pensez que Lukaku, De Bruyne viendront encore dans de telles circonstances? Et on en discute tous ensemble en commentaire. Voilà, on se retrouve bientôt de nouveau sur la chaîne, les amis. Il y a du foot, on va pouvoir en retrouver. Maintenant, je vais garder un rythme plus régulier et on va suivre l'actu foot tous ensemble. Voilà, restez branchés sur la chaîne, les amis. Et à très vite. Ciao, ciao.